Bonjour à tous, c'est encore une joie et un privilège d'être avec vous ce matin pour notre culte, pour célébrer le Seigneur, pour l'adorer, pour le louer, pour entendre sa parole, écouter ce qu'il a à nous dire, son conseil, son enseignement. Et nous nous réjouissons de pouvoir louer le Seigneur avec l'équipe de louanges ce matin et avec notre frère Michel qui nous apportera le conseil du Seigneur, la parole de Dieu. Nous voulons saisir ce pain pour notre vie. Amen. Et nous avons aussi la joie de pouvoir vous dire que la semaine prochaine, le dimanche 12 juillet, nous aurons la joie de nous revoir, de passer ce temps de culte dans notre local, donc au 74 rue Chanteloup. Nous sommes vraiment heureux de pouvoir vous accueillir et de pouvoir nous voir physiquement et de pouvoir adorer le Seigneur, assemblés ensemble, vivre cette communion ensemble physiquement. Donc c'est une joie vraiment de pouvoir vous le dire. Et sans plus tarder, je vous invite à prier avec moi pour ce culte, pour tout ce qui va se passer dans ces instants. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Seigneur, merci pour ce que tu vas faire, Seigneur, lors de ce culte. Seigneur, tu vas parler à nos cœurs, tu vas nous instruire, Seigneur, et que dans les instants de ce culte, nous puissions, Seigneur, nous concentrer sur toi, concentrer sur qui tu es, toi le roi des cieux, toi le Dieu de gloire, toi qui règnes dans nos cœurs, qui règnes dans les cieux. Et notre prière, c'est que ton règne vienne, Seigneur, sur la terre comme au ciel. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ton serviteur Michel, qui l'apporte, Seigneur, que nous puissions être attentifs, Seigneur, à ta parole et nous puissions recevoir ce pain pour notre vie, cet enseignement pour notre vie, afin de grandir dans la foi avec toi, Seigneur, en étant, Seigneur, rempli d'espérance. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis dans ce culte. Bonjour à tous ce matin, j'espère que vous allez tous bien. Je suis contente d'être avec vous par écran interposé. J'avais à cœur de vous lire ce matin le psaume 84 et qui tombe très bien avec les chants que j'ai choisis pour la louange de ce matin. Donc je commence par le verset 3. Mon âme soupire et même languit après les parvis de l'Éternel. Tout mon être pousse des cris de joie vers le Dieu vivant. Même le moineau trouve une maison, et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Moi, je soupire après tes autels, éternel maître de l'univers, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer sans cesse. Heureux ceux qui trouvent leur force en toi, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu de l'univers, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi, qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, regarde le visage de celui qui a été désigné par onction. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes des méchants, car l'Éternel Dieu est un soleil, est un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel, maître de l'univers, heureux l'homme qui se confie en toi. Béni soit le nom du
à court temps s'émut pour être sauvé. Le nom du Seigneur est un refuge. Le juste à court temps s'émut pour être sauvé. Honorons le nom du Seigneur, honorons le nom du Seigneur, honorons le nom du Seigneur, le Très-Haut. Honorons le nom du Seigneur, honorons le nom du Seigneur, honorons le nom du Seigneur, le Très-Haut. Le nom du Seigneur est un refuge. Le juste à court temps s'émut pour être sauvé. Le nom du Seigneur est un refuge. Le juste à court temps s'émut pour être sauvé. Le nom du Seigneur est un refuge. Le juste à court temps s'émut pour être sauvé. Le nom du Seigneur est un refuge. Le juste à court temps s'émut pour être sauvé. Quand je vois la beauté d'un coucher de soleil, un assis raffiné révèle tes merveilles. Quand je sens l'immensité du mystère des galaxies, mon cœur est bouleversé par l'amour du Dieu infini. Comment te dire merci, comment ne pas t'abandonner ma vie. Alléluia, alléluia, comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné. Un alléluia, un alléluia, alléluia. Quand j'entends l'histoire d'un Dieu plein de gloire, vêtu d'humanité, souffrant à nos côtés, sur la croix ils t'ont cloué, elle ne pouvait te garder, tu es ressuscité par ta vie, tu as tout changé. Comment te dire merci, comment ne pas t'abandonner ma vie. Alléluia, alléluia, comment t'aimer, te louer,
Comme ton souffle planait sur les eaux au premier jour du monde, comme la puissance est venue sur Marie, plus doux que la colombe. Comme tu guérissais tous que touchait l'ombre de Pierre, Saint-Esprit, vois mon désir. Saint-Esprit, vois mon désir. Viens et couvre-moi. Viens et couvre-moi. Fais de l'ombre de tes ailes un manteau d'amour. Viens et couvre-moi. Que ton ombre soit ma sécurité, ma force, mon abri, ma joie. Viens et couvre-moi. Viens et couvre-moi. Fais de l'ombre de tes ailes un manteau d'amour. Viens et couvre-moi. Que ton ombre soit ma sécurité, ma force, mon abri, ma joie. Viens et couvre-moi. Comme ton souffle planait sur les eaux au premier jour du monde, comme la puissance est venue sur Marie, plus doux que la colombe. Comme tu guérissais tous que touchait l'ombre de Pierre, Saint-Esprit, vois mon désir. Saint-Esprit, vois mon désir. Viens et couvre-moi.
tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les cieux, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es le roi, tu es le seul Dieu. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Tu es roi, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Tu es roi, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les cieux, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es le roi, tu es le seul Dieu. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Tu es roi, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Tu es roi, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Tu es roi, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Tu es roi. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes ce matin dans la présence du Seigneur. Ce matin, j'ai intitulé ma réflexion par ce titre tout simple et bien connu, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu ». Cette parole, nous la trouvons en Matthieu 6 et verset 33. C'est Jésus lui-même qui parle. « Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront aussi données. » Il faut toujours essayer de comprendre et de remettre dans le contexte toute parole qui est donnée dans l'Écriture. Tout d'abord, cette parole, s'il faut poser une question, mais à qui s'adresse-t-il vraiment Jésus? Eh bien, la réponse est claire, c'est qu'il s'adresse à ses disciples, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont fait cette expérience d'une conversion, d'une repentance. Chapitre 5 et verset 1er de Matthieu, il est dit que ses disciples vinrent auprès de lui. Les disciples qui vinrent auprès de Jésus, et il commença à parler, et voici ce qu'il leur enseigna. Donc il est clair que Jésus, dans ce discours que nous appelons les béatitudes, est donné pour ses disciples. Mais on s'aperçoit que cette parole doit avoir tout un impact dans notre vie.
Elle doit devenir une priorité. Mais pour commencer, on s'aperçoit que quand Jésus ouvre son ministère, il n'entre malgré tout pas dans les détails du royaume de Dieu. Ce n'est pas la chose prioritaire pour commencer. En effet, dans Matthieu 4, verset 17, il dit « Dès ce moment, Jésus commença à proclamer « Renoncez à vos péchés en vous tournant vers Dieu, car le royaume des cieux est proche. » Voyez-vous pourquoi cette parole de Jésus, quand il inaugure, si je peux m'exprimer ainsi, son ministère terrestre, c'est parce qu'il ne veut pas laisser de fausses espérances. Tous les hommes, toutes les femmes n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Voilà pourquoi Jésus commence à proclamer la bonne nouvelle en ces termes, « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle, parce que le royaume de Dieu est proche. » On ne s'approche pas de Dieu impunément. L'homme, quel qu'il soit, et l'Écriture nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et il n'y a donc aucune exception. L'homme a besoin de rencontrer son Créateur. L'homme a besoin d'être touché, convaincu de péché, de se repentir, de changer de mentalité et de se tourner vers Dieu. Et alors seulement cette parole de Jésus, chercher premièrement le royaume de Dieu, pourra et devra avoir un impact dans notre vie en tant que disciples. D'ailleurs, le psalmiste dans le psaume 24 dira « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel » ou encore « Qui se tiendra dans son lieu saint ?» Ces deux questions qui ont toute son importance en effet, mais qui, puisque tous ont péché. Mais Dieu ne veut pas fermer son royaume de Dieu. Il veut que tous les hommes parviennent justement à la connaissance de la vérité. Il veut que tous les hommes se repentent parce qu'il désire que tous les hommes entrent dans son royaume. Mais malheureusement, qui? Alors le psalmiste va dire « Ceux qui ont des mains irréprochables et un cœur pur, qui ne consacrent pas leur vie à des vanités. » Nous voyons entre le qui, puisque tous ont péché, et puis la réponse montre bien des hommes et des femmes qui ont une vie totalement changée, bouleversée, transformée, telle que Dieu le désire. Le royaume de Dieu, ce n'est pas une question de mouvement, de religion. Je crois que c'est avant tout une question de repentance, de nouvelle naissance. De toute façon, même l'apôtre Paul, qui était, avant de rencontrer Jésus, un religieux zélé, il était très farouche, très zélé, il était très, très dur, il persécutait même l'Église de Jésus-Christ. Il dira lui-même en tant que juif, ce n'est pas parce c'est pas être circoncis ou incirconcis qui est quelque chose. Ça veut dire quel que soit l'homme que nous sommes, c'est pas le plus important. Il dira dans tous ces rituels entre guillemets religieux, ce qui est important, c'est d'être une nouvelle création, d'être une nouvelle créature. Un autre point de l'Écriture, et l'apôtre Paul l'enseigne aux Colossiens, chapitre 1er, verset 13, il nous a arrachés à la puissance des ténèbres et nous a transférés dans le royaume de son cher Fils. Une chose importante ici, ce n'est pas un fait à venir, mais c'est bien quelque chose qui a été accompli. C'est quelque chose donc qui est fait. C'est pour toi, mon frère et ma sœur. La parole de Jésus, chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, peut être appliquée et applicable dans notre vie parce qu'il nous a transférés. C'est fait, c'est accompli. Alors le fait aussi de chercher premièrement le royaume de Dieu, cela va impliquer pour ma vie en tant que chrétien des responsabilités. En effet, le royaume de Dieu est un lieu totalement à part de la création. Dans le royaume de Dieu, la volonté de Dieu s'accomplit parfaitement. Il n'y a aucun obstacle qui freine cette volonté de Dieu. Dans le ciel, tout est conforme
à la volonté de Dieu. Jésus va avoir une parole quelque peu étrange, en disant que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. N'est-ce pas étrange? Alors que nous savons très bien que ici-bas, la volonté de Dieu, elle ne s'exprime pas dans toute sa plénitude et dans toute sa perfection. Il y a des obstacles, des embûches. Nous-mêmes, nous sommes un obstacle à la volonté de Dieu parce qu'on ne l'accomplit pas parfaitement. Voilà pourquoi, mais cependant, la prière de Jésus, et c'est quand nous prions, c'est pas pour des petites choses personnelles, c'est pour que la volonté de Dieu qui s'accomplit parfaitement dans le ciel, s'accomplisse sur terre. Chercher premièrement le royaume de Dieu implique donc une responsabilité pour chaque disciple, c'est de vivre cette volonté, de vivre la mentalité du royaume de Dieu. D'ailleurs, Jésus, au chapitre 6, dans Matthieu, fera une différence entre le non-croyant et le disciple. Parce qu'il aura tout de même cette parole en disant « Ne soyez pas comme le non-croyant ». Il est vrai qu'il cherche sa nourriture, il cherche le vêtement, il cherche les choses utiles de la vie. Et d'ailleurs, ça n'a rien à voir avec la religion. Nous en avons tous besoin et sans exception. À la seule différence, c'est notre état d'esprit, notre état de cœur. Il se tourne vers qui, vers quoi? Si c'est uniquement vers les choses matérielles, même nécessaires, nous manquons le but. Or, notre priorité ne doit pas être celle du non-croyant. Ma priorité, c'est de chercher premièrement le royaume de Dieu. Pourquoi? Je n'ai pas à m'inquiéter, ou je dois apprendre à ne plus m'inquiéter. Parce qu'entre nous, qui ne s'inquiète pas en tant que chrétien? Nous avons nos inquiétudes. Mais apprenons dans la confiance dans le Seigneur que notre Père céleste sait que nous avons besoin de ce nécessaire et il pourvoira. D'ailleurs, j'aime la simplicité de Jésus dans ses exemples. Quand il parle des oiseaux, il dit, mais est-ce qu'ils s'inquiètent de leur nourriture? Non, mais votre Père céleste les nourrit. Il va même jusqu'à dire que nous valons beaucoup plus que les oiseaux. Concernant les fleurs des champs, est-ce qu'elles s'inquiètent de la manière dont elles vont croître? Non, elles sont vêtues d'une manière majestueuse. À plus forte raison que le Seigneur nous vêtira, parce que nous valons beaucoup plus qu'une fleur, aussi belle qu'elle soit. À ses yeux, nous avons beaucoup plus d'importance. D'ailleurs, toujours dans Matthieu 6, Jésus dira « Toutes ces choses dont nous avons besoin vous seront données. » Et remarquez bien le verbe « donner ». Vous n'avez pas à courir ni à vous inquiéter. Ça, c'est le lot du non-croyant. Votre Père vous les donne. Il vous les donne. Alors notre priorité va déterminer notre vie présente. Pour l'écriture, comprenons bien, pour l'écriture, l'inquiétude, c'est le lot du non-croyant. Mais je suis parfaitement conscient que même en tant que chrétien, nous avons nos soucis. Alors, en cherchant premièrement le royaume de Dieu, nous allons découvrir qui est véritablement notre Créateur, qui est pas simplement un Dieu fort, un Dieu puissant, un Dieu qui peut tout, mais aussi notre bon Père céleste. Et c'est des notions qui doivent nous imprégner, descendre dans notre cœur. Et s'il est notre bon Père céleste, qu'ai-je à m'inquiéter? Mais j'ai besoin que cette vision mûrisse dans ma vie et que j'entre par la foi dans cette dimension. L'enseignement et les avertissements sont toujours actuels. Donc ne soyons pas de ceux qui veulent seulement le meilleur du royaume de Dieu. Parce que je me suis aperçu que bien des gens cherchent Dieu pour ce qu'il donne, veulent entrer dans le royaume de Dieu pour échapper à l'enfer. Mais que sert-il de vouloir le meilleur du royaume de Dieu si c'est pour négliger ou nous acquitter de nos devoirs religieux? Car il faut comprendre une chose,
Si je cherche le royaume de Dieu, et si le Seigneur Jésus nous invite à chercher premièrement le royaume de Dieu, c'est parce que derrière cela, ce n'est pas un piège, mais une réalité auquel nous devons prendre conscience, c'est que ça va nous impliquer dans des responsabilités, dans des choix, mais aussi dans un mode de vie tout à fait différent. Remarquez bien que Jésus, au chapitre 6, va employer aussi un verbe, c'est regarder. Jésus veut orienter notre regard, orienter notre vision. Il veut que nous apprenions à regarder comme lui regarde. Jésus est dans le ciel, il est remonté dans la gloire. Et là où il est, c'est là où mes yeux doivent se lever et le contempler. Il y a malheureusement des exemples dans la Bible qu'il ne faut surtout pas imiter, mais elles sont données pour notre enseignement. Un homme qui a levé les yeux, mais il n'a pas levé les yeux dans le bon endroit. Il s'agit de Lot, le neveu d'Abraham. En Genèse 13, verset 10, Lot leva les yeux et vit que toute la plaine du Jourdain était bien arrosée, partout, comme le jardin de l'Éternel. C'était avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe. Alors nous connaissons l'histoire, c'est que les bergers d'Abraham et de Lot avaient des troupeaux immenses, nombreux, et l'espace manquait, et ça commençait à se disputer. Alors Abraham, qui est un homme de paix, va donc demander de se séparer. Pas diviser, mais se séparer. Et il dira, si tu vas à droite, j'irai à gauche, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et Lot va dire, il me tend la perche, en quelque sorte, eh bien, je vais regarder, je lève les yeux. Oh, que vois-je? La meilleure partie de la terre. Eh bien, puisque tu me laisses le choix, je prends celle-ci. Mais voilà, c'était comme. C'était comme. Mais le comme, c'était pas le jardin de l'Éternel. Voilà pourquoi que le fait, s'il nous faut lever les yeux, levons les yeux jusque là où Christ est assis, afin d'avoir le regard de Christ ici-bas. Et vous verrez que finalement, nos inquiétudes ne sont pas toujours à la hauteur que nous voulons bien leur donner. Christ veut nous apprendre à regarder comme lui regarde, et dans la bonne direction. Remarquez bien qu'Abraham était un homme déjà d'expérience. Il avait déjà entendu la voix de Dieu, il a été conduit par Dieu. Il savait que Dieu était sa richesse et sa ressource. C'est pour cela qu'il ne s'est pas inquiété du choix de Lot. Tu fais comme tu veux, tu fais comme tu veux. Moi, je t'ai laissé le choix, tu fais. Mais moi, je sais que celui qui m'a appelé a toutes les ressources dont j'ai besoin. Qu'en est-il pour nous, Église de Jésus-Christ? Dans Éphésiens au chapitre 1er, verset 3, « Loué soit Dieu, Père de notre Seigneur Jésus le Messie, qui nous a bénis dans le Messie par toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. » Christ dans les lieux célestes, et c'est là où se trouvent toutes nos bénédictions. Chercher premièrement le royaume de Dieu, c'est chercher tout ce dont j'ai besoin. Et quand je dis tout, c'est tout. Pas seulement matériel ou financier, mais le vêtement, la nourriture, morale, spirituelle, santé. Dieu peut nous aider aussi à supporter nos souffrances, nous aider aussi à passer l'épreuve. Ça aussi, ça fait partie du témoignage ici-bas, parce que nous pouvons être dans la souffrance et demeurer des disciples dans la puissance. Dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 et 5, « La puissance de Dieu nous a donné tout ce dont nous avions besoin. Quant à la vie de la piété, nous faisons connaître celui qui nous a appelés à sa propre gloire et bonté. Par elle, il nous a accordé les promesses les plus précieuses et les plus importantes, afin qu'en les recevant, vous deveniez participants de la nature divine et que vous puissiez échapper à la corruption qui est dans le monde à cause de ses mauvais désirs. » Remarquez bien ici une chose extraordinaire. Et on pénètre. Pierre nous fait pénétrer dans les lieux célestes, dans le royaume de Dieu. Mais je reconnais une chose ici, c'est
afin qu'en les recevant toutes ces promesses, toutes ces bontés, vous deveniez participants de la nature divine. Chercher premièrement le royaume de Dieu va nous impliquer justement un changement total de vie ici-bas. Ce que j'étais n'est plus. Je vis de la vie d'en haut, de la vie de Christ. Et ensuite, que vous puissiez échapper à la corruption. La Bible nous dit que le péché nous environne si facilement et nous sommes si facilement tentés. Et cette vie d'en haut a cette puissance de nous aider à échapper justement à la corruption qui est dans ce monde. Et nous avons deux exemples d'hommes qui, par cet appel céleste, ont manifesté justement le fruit d'en haut. Il s'agit d'Abraham. Étienne, dans son discours dans Acte 7, il dit « Frères et pères, écoutez-moi, le Dieu de gloire apparut à Abraham, notre père, en Mésopotamie, afin qu'il demeure à Charan. » Il était dans un milieu idolâtre. Notre monde est un lieu idolâtre, et c'est dans ce milieu qu'il appelle. Mais il nous appelle pour que nous en sortions. Et toute la vie d'Abraham a été une manifestation de son appel céleste. Que dire de Paul ? Acte 26. J'étais en chemin, donc sur le chemin de Damas, et il était midi, ô majesté. C'est alors que j'ai vu une lumière qui venait du ciel, plus éclatante que celle du soleil, et qui resplendissait autour de moi et de mes compagnons de voyage. Ici, il parle de quelque chose d'extraordinaire, d'une lumière plus éclatante que la lumière du soleil. Mais entre le jour où il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas et Acte 26, nous voyons que Paul a développé sa relation et que sa vie en Christ était devenue une véritable lumière éblouissante. Il n'a pas été en régressant, mais en progressant, de progrès en progrès. En effet, parce que si nous voulons marcher de progrès en progrès, ce n'est pas en cachant nos péchés. La Bible dit que celui qui cache ses péchés ne prospère pas. Un verset de l'apôtre Jean, 1 Jean 3, il est dit que celui qui a Dieu comme Père, c'est celui qui a Dieu comme Père, ne continue pas à pécher. On n'est pas parfait. Mais quand l'Esprit nous convainc de pécher et que Dieu est notre Père, alors on confesse et on abandonne. Parce que la semence est plantée par Dieu, eh bien elle demeure en nous. La parole de Dieu, elle demeure en nous. Alors, on ne peut pas continuer dans le péché quand on a Dieu comme Père. Ce n'est pas compatible avec le royaume de Dieu. C'est un obstacle. Et quand Jésus nous dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu », pour le chercher, nous devons marcher dans la sanctification. Paul nous dit d'achever notre sanctification. Elle n'est pas finie. Ayons cette humilité de reconnaître que nous avons encore de gros progrès à faire et que nous avons certainement des choses à confesser au Seigneur pour aller plus loin et pour que la porte du royaume de Dieu puisse s'ouvrir largement et de voir cette gloire que Dieu veut nous faire partager avec lui. Remarquez aussi que Jacques a une parole aussi assez dure, mais elle est donnée à l'Église, aux disciples. Jacques 1. Mais chacun est tenté quand il est attiré et séduit par le leurre de sa propre convoitise. Le leurre de sa propre convoitise. La convoitise, c'est un leurre. Puis, ayant été conçu, la convoitise donne naissance au péché, et le péché ayant atteint sa maturité, donne naissance à la mort. Oui, ne laissons pas la convoitise, eh bien, nous tenter. S'il nous faut être tentés, que ce soit de chercher le royaume de Dieu et la personne qui y habite. Parce que c'est pendant ce temps-là que je nourris mon cœur des choses d'en haut, que je nourris mon esprit de la parole de Dieu qui descende dans mon cœur. Alors, je serai un homme, une femme qui pourra lutter contre la tentation. Le péché nous environne si facilement, la tentation est là, mais Dieu veut nous en rendre vainqueurs. Et chercher premièrement le royaume de Dieu, eh bien c'est cela aussi. C'est être vainqueur de la tentation, mais je pourrais l'être si j'entre dans les lieux célestes, là où Christ est assis.
N'oublions pas que Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous délivrer de ce monde présent et mauvais, en obéissant à la volonté de Dieu. Remarquez bien, en obéissant à la volonté de Dieu, qui rejoint ce que Jésus a dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc ici-bas, quand nous cherchons le royaume de Dieu, on fait résonner, éclater, manifester la volonté de Dieu. Comment? D'abord par ma propre vie. Je ne peux pas demander aux autres ce que je ne fais pas. Mais personnellement, je dois manifester, obéir à la volonté de Dieu, afin que le monde qui en a tant besoin de connaître la personne de Jésus, eh bien cette connaissance va passer par le disciple et doit passer par l'Église. Je crois que ça, c'est un fait qu'il nous faut rappeler parce que ça a vraiment toute son importance. La Bible aussi donc nous dit que de rechercher le royaume de Dieu nous assure une vie où Dieu est agissant. J'aimerais prendre 3 textes pour terminer. Éphésiens 3, verset 20. À lui qui par sa puissance agissante, en nous, est capable de faire infiniment plus que tout ce que nous pouvons imaginer ou demander. Imaginez, il veut faire éclater, sa puissance qui agit en nous. Et tout ce que nous pouvons imaginer ou demander, nous pourrons l'accomplir. Ce qu'il me semble dépasser mon entendement ou dépasser même mes forces. Tu me demandes de faire, mais regarde, je me sens tellement incapable. À un moment donné, il faut dire stop. Si Dieu nous le demande, c'est simplement de le faire parce qu'il fera que tu puisses faire des choses qui te dépassent. 1 Pierre chapitre 1er verset 3. Béni soit Dieu, Père de notre Seigneur Jésus le Messie, qui dans sa grande miséricorde nous a fait renaître une espérance vivante. Et nous a fait renaître une espérance vivante. Donc ça, c'est quelque chose qui est agissant, puisque nous sommes nés de nouveau. Par la résurrection d'entre les morts de Jésus le Messie, pour un héritage qui ne peut être qu'un corrompu. Or, nous avons vu que Pierre avait dit tout à l'heure qu'il veut nous aider à nous échapper de la corruption. Et cet héritage que nous avons, c'est pas celle qui vient d'en bas, mais elle vient d'en haut, et ce que Dieu donne ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Et qui vous est réservé dans les cieux. On retrouve le royaume de Dieu dans les cieux. À vous qui par la foi êtes gardés par la puissance de Dieu, pour la délivrance prête à se manifester dans les derniers temps. Tout cela nous est accordé avant le retour de Jésus. Quand Jésus reviendra, les choses vont nous dépasser. D'ailleurs, je n'ai pas de mots assez crédibles pour expliquer ce que ça va être dans le ciel. Mais pour le moment, on est ici-bas et nous devons donc nous y préparer. Et de mettre cette parole de Jésus, qu'elle devienne une priorité dans nos vies. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et un dernier verset, Romains 14, verset 17, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le boire et le manger, mais la justice. » Qui ne veut pas de justice? La paix. Qui ne veut pas la paix? Et là, ce n'est pas simplement une petite paix de la journée, mais c'est une paix même dans les épreuves. Vous savez, quand j'écoute dans certains pays où règne la persécution, des chrétiens qui sont le mari qui est séparé de la femme, les familles séparées de leurs enfants, ils sont emprisonnés pendant des mois et des années à cause de leur foi, et puis qu'ils demeurent en paix. Qui ne veut pas une telle paix? Mais c'est inimaginable, même d'en parler. J'ai presque honte de le dire, mais c'est une réalité. Parfois nous pleurons, pardonnez-moi, mais pour les petits bobos. Mais si on ne peut pas être en paix dans les petits bobos, mais si un jour il y avait une persécution, eh bien la paix, elle va jusque-là, dans les malheurs. Dieu nous donne sa paix. Et puis la joie dans le Saint-Esprit. Mais qui ne veut pas cela? Ça, il y a les fruits, il y a les conséquences, il y a les responsabilités.
est-ce que je les désire? Il faut répondre oui, parce que si Dieu nous les donne, c'est parce que c'est le meilleur pour nous. Mais le meilleur prendra effet si nous prenons aussi les responsabilités qui vont avec. Alors cela vaut vraiment la peine de faire une priorité dans notre vie. Eh bien, de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Alors ma prière, c'est simplement que vraiment le Seigneur puisse aussi ouvrir notre cœur, notre intelligence, qui illumine les yeux de notre cœur devant cette réalité, combien elle est importante. Alors, que cette semaine, Dieu vous bénisse, vous accompagne chacun et chacune là où vous êtes, et puis méditez, réfléchissez sur ce programme qui n'est pas terminé, mais qui vaut vraiment la peine de s'y arrêter. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour à tous, merci au groupe de louanges pour ces chants, merci aussi à Michel pour ce message. Donc prochain rendez-vous, pas ce mardi qui sera le 14 juillet, donc férié, donc pas de réunion de prière. Et bonne nouvelle, nous allons pouvoir refaire notre culte dans nos locaux, donc reprise le dimanche 12 juillet à 10h. Donc petit rappel des consignes pour cette ouverture, donc se laver les mains ou utiliser le gel qui est mis à votre disposition à l'entrée, pas d'embrassade, pas d'accolade. Il est conseillé de porter un masque pour votre sécurité, pour la nôtre également, donc munissez-vous d'un masque. Et puis rappel aussi la réunion du 21 juillet, donc la réunion de prière se fera également dans nos locaux. Et puis nous aussi, nous demande des personnes pour l'accueil, pour renforcer l'équipe d'accueil. Donc vous pouvez vous porter volontaire en appelant Laetitia, et puis vous inscrivez, et puis on vous fera part d'un planning pour cet accueil. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine, et puis au 12 juillet, et je vous embrasse.